Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du climat au Paraguay parce que c'est vrai qu'au niveau des chiffres, le Paraguay est considéré comme un pays vraiment très chaud. Les Paraguayens eux-mêmes vont vous dire ah ouais, dans mon pays il fait très chaud. Très souvent, ils vont vous dire ah ouais, mucho calor, muy caloroso hoy. En gros, pour dire voilà, il fait très chaud aujourd'hui, voilà. Dans la pratique, moi j'ai beaucoup voyagé. Pour tout vous dire, donc j'ai déjà vécu en Thaïlande, j'ai déjà vécu en Turquie, j'ai déjà vécu au Costa Rica, au Mexique, etc., à Cancun, en Colombie, etc., plusieurs pays différents. Donc je connais plusieurs types de climats. Et pour tout vous dire, hein, mon ressenti par rapport au Paraguay, est-ce que c'est chaud? Alors bien que on considère que dans la capitale Asunción, ça peut monter jusqu'à 42,5 degrés. Si vous allez dans le Chaco, donc le Chaco c'est le grand désert du coup dans la partie occidentale du Paraguay qui est généralement désertique, hein, il n'y a personne dedans à part des vaches. Ça peut monter même jusqu'à 44 degrés, j'avais cru comprendre. Et donc on dit que le Paraguay c'est un pays extrêmement chaud, etc. Quel est mon ressenti? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien regardez, là aujourd'hui on est le, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on est le 24 janvier 2026. Il faut savoir que les périodes les plus chaudes ici au Paraguay c'est justement en janvier et février. C'est une journée normale aujourd'hui, regardez comment je suis habillé. J'ai une chemise manche longue. Alors il faut savoir, il y a un biais, c'est que là c'est le matin aussi, vous avez vu l'heure en plus, on est exactement, donc il est 10h50. Donc là on voit qu'il fait quand même beau, là le ciel est tout bleu, mon climatiseur n'est pas allumé, pourtant j'ai pas chaud. Alors il y a un biais, c'est que mon appartement il est bien exposé, c'est-à-dire que, alors je trouve que c'est super, c'est le matin où je me prends toute la lumière en plein dans la face. L'après-midi, là où ça chauffe, c'est vrai le plus, c'est plutôt à l'arrière et c'est pas mes appartements, c'est les autres appartements derrière. Bref. En plus, hein, pour ceux qui savent, j'ai deux appartements, donc j'ai cet appartement ici, j'ai l'appartement aussi du bas. Donc pour ceux que j'accompagne qui auraient envie d'un logement, je leur propose en tout cas quelques nuits le temps de faire leur papier, c'est beaucoup plus confortable et en plus vous êtes à proximité de moi si jamais vous avez des questions, etc. Et donc, c'est vrai que dans la configuration que j'ai, en fait, j'ai un climatiseur, on est en plein été, mais en fait, si je voulais, je pourrais même ne pas utiliser ce climatiseur parce que je suis plutôt bien placé, etc. Et donc, du coup, je voulais quand même vous donner mon retour. Hein. Est-ce qu'il fait chaud ici au Paraguay? Comment je me sens? Alors, c'est vrai que quand on marche dehors, ça peut être assez extrême. C'est pour ça que c'est recommandé. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui marchent dehors, ils ont carrément un parapluie. Alors moi je mets parfois de la crème solaire quand je sais que je vais beaucoup marcher dehors. Ça peut être même très très chaud au point qu'on ne peut même plus marcher dehors, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Mais vu que le climat est sec, ça va. C'est ça que je voulais dire. Là où quand j'étais par exemple à Cancun, dans le Yucatan au Mexique, il faisait très chaud et très humide. C'est directement étouffant. J'ai une personne là que j'ai accompagnée là récemment, il nous vient de Guyane, je te passe le bonjour. Lui il me dit la Guyane au niveau du climat c'est épouvantable, il me dit que c'est très chaud, très humide, alors qu'ici au Paraguay il me dit franchement je vis bien, donc pas de problème. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous marchez dehors, donc intéressant, il y a certaines personnes qui ont un parapluie, un parasol, il y a certaines personnes qui mettent de la crème solaire, ça c'est important. Je mettrai d'ailleurs les indications au niveau de la crème solaire, j'en ai d'ailleurs une, je vais vous la montrer, parce que ça c'est important. Donc là, j'ai justement trouvé la crème solaire que j'ai, donc c'est une crème solaire normalement pour enfants. Bon, je pense que pour enfants ou pour adultes, à mon avis, ça fait la même chose. Même je pense que celle pour les enfants doit probablement plus protéger, parce que les enfants sont censés être plus sensibles. Très intéressant, donc vous avez FPS, donc ça doit être la protection solaire, je vous recommande de choisir au moins du 60. Voilà, je crois que c'est du 40 qui est recommandé, du 60 c'est excellent. Et apparemment ça bloque 99% des UV qui pourraient potentiellement pénétrer votre peau. Parce qu'il faut savoir, ça c'est intéressant, par rapport au Paraguay, c'est pour vous faire le parallèle par rapport à l'Australie. En Australie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en Australie qui sont de couleur de peau blanche, parce que vous avez énormément de personnes qui ont immigré en Australie, au niveau de l'histoire, etc. Donc quand vous avez la peau blanche, quand vous avez les yeux bleus aussi, etc., il faut savoir qu'on est plus sensible
au soleil. Et en Australie, apparemment, exceptionnellement, en plus, il y a un trou dans la couche d'ozone, juste au-dessus de l'Australie en tout cas, qui fait que le soleil pénètre beaucoup plus et beaucoup plus agressif, en tout cas que dans d'autres régions du monde. Et on peut observer qu'en Australie, il y a énormément de cancers du mélanome, je crois que ça s'appelle. C'est des cancers de la peau, etc. Et apparemment, c'est terrible. Et c'est vraiment en Australie où il y en a plus, en particulier chez les populations blanches, du coup. Et je voulais faire le parallèle par rapport au Paraguay. Faites attention parce que, alors le soleil, je ne crois pas qu'il y a de trou au niveau de la couche d'ozone, mais il y a quand même voilà, le soleil qui tape quand même. Protégez-vous, mettez de la crème solaire, des choses comme ça, c'est important. Voilà. Donc si jamais vous sortez dehors, si vous êtes dans une voiture, mettez des vitres teintées. Vous allez voir, il y a énormément de personnes au Paraguay, dans leur voiture, ils ont des vitres teintées, en plus ils ont un climatiseur dans la voiture, c'est pour pouvoir s'équiper, ce qui peut quand même il peut quand même faire chaud. Mais voilà, tout ça pour dire, pour conclure cette vidéo, c'est que moi je vis au Paraguay, en tout cas, j'ai déjà vécu dans plein d'autres régions du monde. Franchement, au niveau de la chaleur, moi je ne me plains pas. J'ai même pas de piscine là dans l'endroit où je suis en ce moment. J'ai un climatiseur, allez pourquoi pas, mais franchement, je ne souffre pas du tout par rapport à la chaleur. Et au contraire, j'aime d'ailleurs plus l'été ici au Paraguay que l'hiver. Parce que l'hiver, moi je trouve ça embêtant. Parfois il fait froid quand même en hiver. Ici au Paraguay, ça peut descendre jusqu'à, je vous dirais, 2 degrés la nuit. Hein, vraiment, ça caille. Hein. Ici, certains jours. C'est un climat assez aléatoire, le Paraguay. Ils font d'ailleurs une blague ici, les Paraguayens. Ils disent, ici au Paraguay, en une journée, vous avez 4 saisons différentes. El clima es disfrutar todas las estaciones en un día. A la mañana hace frío, a la tarde hace calor. Bon, ils font la blague, mais c'est vrai que parfois c'est quand même assez surprenant, c'est assez imprévisible. Il peut faire très chaud comme il peut faire très froid. Mais personnellement, voilà, on est en mois de janvier. Franchement, je trouve qu'il ne fait pas si chaud que ça, quoi. Franchement, ça va. Mettez-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. Parce que moi, personnellement, j'ai pas de problème par rapport à ça. Regardez, j'ai une chemise aujourd'hui pour en faire la vidéo sans le climatiseur allumé. C'est la preuve que finalement, il ne fait pas si chaud que ça au Paraguay. Ici, bien sûr, il fait chaud, mais c'est quand même vachement supportable. Ça va. Donc, mettez-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. C'est quoi votre ressenti? Mais moi, personnellement, ça va super et j'adore ce genre de climat. Voilà tout. C'est beaucoup plus un avantage, je considère, qu'un inconvénient, le climat ici au Paraguay. Sinon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez vous expatrier au Paraguay, premier lien en description. Si jamais vous voulez lire mon livre sur le Paraguay, deuxième lien en description, c'est offert. Je vous dis à très bientôt. C'était Stan. A plus. The way your body syncopates, you're driving me crazy.